Eh bien, bonjour, frères et sœurs, et bien dans les efforts de mal comprendre la Bible. Ouais? Oui, mal comprendre le prophète Ésaïe. Encore une fois, j'aimerais regarder de façon qu'on tord les paroles de cet homme. C'est populaire de nos jours dans certains mouvements de mettre tout l'accent sur comment c'est les jeunes gens qui vont prendre la relève. Là, comprenez-moi mal, là. Comprenez-moi pas mal. C'est pas l'idée qu'on prend justement parmi les plus jeunes, on les forme, on les prépare, ils serrent, ils grandissent, ils maturent, et là on les met de l'avant. C'est pas avoir une relève comme ça. C'est vraiment, on prend des jeunes gens et on dit, c'est à eux, point. Tassez-vous les vieux pasteurs, c'est à notre tour, point. Et ils le disent basé sur des paroles comme celui-ci d'Isaïe. Isaïe et aux prophètes aussi. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Ils vont vraiment dire, voici, c'est la preuve. C'est ça que Dieu veut faire. Là, oublions le fait que Dieu s'adresse à Israël. OK. Mais ils disent, tu vois, Dieu veut faire ça. C'est pour ça que nous, on est ici. Tassez-vous les vieux pasteurs. Mais il y a un contexte. Comme je dis, oubliez qu'il parle à Israël. Dieu commence sa conversation au chapitre 3 en disant ceci. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 5 ans et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et la belle enchanteur. Dieu est en train d'amener un jugement sur Israël. Tout sur quoi il s'appuie va être enlevé. Autant des bons dirigeants qui amènent la nourriture, Dieu va tout enlever leurs ressources. C'est un jugement. C'est un jugement l'idée d'avoir des jeunes gens comme dirigeants. Il continue à expliquer même. Au verset 6, il dit, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, hein, tu as quand même du linge comparé à tous les autres qui n'ont rien. Sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. D'accord? C'est pas, voici comment je vais faire du bien à Israël. C'est, j'ai tellement tout enlevé qu'il faut qu'il amène des gens de l'avant par obligation. Mais encore, on pourrait dire, exactement, Dieu juge l'Église et c'est pour ça que c'est aux jeunes gens de prendre le dessus. Attends, parce que les jeunes gens, c'est le jugement aussi. Ouais, entre 4 et 5, hein, entre 4 et 6, tel verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre. Chacun son prochain. Le jeune gens attaquera le vieillard. Et l'homme de rien, celui qui est honoré. Les jeunes gens, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel pour restaurer la paix. C'est une façon de continuer à punir le peuple qui est en rébellion. Parce qu'il va attaquer. Ce jugement continue même à s'exposer au verset 12. Et là, je sais que je vais peut-être me mettre dans le trouble, mais c'est eux qui ont sorti le passage. Donc, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Comme je dis, c'est un jugement de Dieu, les jeunes gens qui dirigent. C'est pour les amener dans l'erreur parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Donc, même si on oublie Israël et on dit, oh, mais Dieu parle pour aussi maintenant l'Église, ce sera un jugement contre l'Église. Pas pour son bien, pas pour ramener l'ordre. Et oui, les femmes qui dominent. Comme je dis, ça peut être dérangeant, mais quand je regarde la parole de Dieu, de façon honnête et sincère, Dieu nous dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité. Dieu dit ça. Dieu appelle l'homme à aspirer à l'œuvre de pasteur. Et tu vas prendre le Nouveau Testament honnêtement et dire, clairement, Dieu appelle aussi les femmes et les pasteurs en prenant le texte tel quel. Il n'y en a pas qui dit ça. Ceci n'empêche aucunement que les femmes ont beaucoup servi à l'œuvre de Dieu à travers l'histoire de l'Église. Même dans le temps de Paul. C'est pas ça. Ce que Dieu dit, c'est un jugement de l'Éternel. Parce que la femme domine. Parce que la femme prend le dessus sur le peuple. Encore, je ne vais pas rentrer dans les débats, c'est pas ça le but. Le but, c'est, ils veulent utiliser ce texte, on l'utilise dans l'aspect complet. On ne veut pas mal comprendre ce que Dieu a dit.
on veut réaliser ce que Dieu est vraiment en train de mentionner. Quand Dieu est vraiment du côté de son peuple, il établit des ouvriers et des enseignants qui sont fidèles à sa parole, qui guident les gens dans la vérité. Mais tout le reste, c'est un jugement de Dieu. Et c'est pas une bonne chose, chers frères et sœurs. Donc, mettons de côté l'aspect de débat, mais reconnaissons quand même Dieu et pour l'ordre et pour la fidélité à sa parole. Et quand il y a rébellion, Dieu punit son peuple. Mais bon, c'est à Israël qu'il s'adressait. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.